Ah, les serpents. De fascinantes petites créatures qui pourtant effrayent la plupart de la population de la Terre. Ces créatures sont même présentes dans la série Ninjago et ont déjà eu pour la plupart de mauvaises intentions. Mais vous allez voir que certains de ces serpents existent réellement dans la vraie vie. Alors plongeons ensemble dans le top 4 des serpents de Ninjago qui existent vraiment. Les Venomaris. Dans Ninjago, les Venomaris ont le pouvoir de cracher du venin provoquant des hallucinations, ce qui peut faire voir à leurs victimes un certain nombre de choses étranges. Sur Terre, un tel serpent n'existe pas, mais il y en a bien un qui peut être pire. Le Cobra Crusher. Ce serpent est capable de projeter du venin extrêmement toxique avec une précision et une vitesse incroyables. En recevoir dans les yeux est très douloureux. S'ils ne sont pas rincés dans les secondes qui suivent, vous avez de grandes chances de perdre la vue. Avec cette capacité, ce serpent est sans doute le plus difficile à capturer. Les constrictors sont physiquement la tribu serpentine la plus forte. Ils possèdent une poignée puissante qu'ils utilisent pour étrangler leurs ennemis. Ils sont également les meilleurs pour creuser des galeries, leur permettant d'effectuer des attaques surprises. Son équivalent est le boa constrictor. Le boa constrictor est un très grand serpent que l'on rencontre à l'état sauvage uniquement sur le continent américain. Sa taille est comprise entre 1,50 m à 4,20 m, pour un poids moyen de 6 à 30 kg. Il mange des iguanes, des oiseaux et toutes sortes d'autres petits rongeurs. Pour capturer et tuer sa proie, le boa constrictor la serre de toutes ses forces, jusqu'à l'étouffement de celle-ci. Cette espèce de serpent est très probablement l'une des plus puissantes physiquement, pouvant exercer une force de 32 kN sur sa victime. Pour la comparaison, la mâchoire d'un crocodile n'atteint que 22 kN. Les anacondas. Les anacondas sont les serpents les plus redoutables de tous. Ils sont rusés et très dangereux. Ils ont également une grande vitesse et beaucoup de force. Mais comme on le voit avec Pitor, leur caractéristique principale est leur capacité à se camoufler. Dans notre monde, les serpents n'étaient pas capables de changer de couleur. Certains se camouflaient, oui, mais pas partout. Jusqu'en 2006, où le serpent caméléon a été découvert à Bornéo. En effet, ce serpent est capable de changer de couleur, à sa guise. Pour les serpents qui se camouflent, nous avons le serpent liane, qui imite les branches, et la vipère du Gabon, qui imite les feuilles, une des plus grosses espèces de serpents. Le Grand Dévoreur. Le Grand Dévoreur est sans doute le plus gros et le plus puissant serpent de tout Ninjago. Il a mordu Garmadon, le rendant maléfique, et il est considéré comme le dieu des serpents. Au combat, le Grand Dévoreur utilise sa taille énorme et sa quasi-invulnérabilité à son avantage, avalant tout ce qui se trouve sur son passage. Vous vous dites qu'un tel serpent ne peut pas exister? Eh bien détrompez-vous, il a bien existé. Le Titanoboa cereroensis, ou ce qu'il en reste, a été découvert en 2009 dans la mine de Cerrejón, en Colombie. Ce serpent vivait dans l'ère du Paléocène. Selon le scientifique Jason Head, son comportement était certainement proche de celui des anacondas. Ainsi, il est probable qu'il sache aussi bien nager que ramper. Voilà un serpent que je n'ai pas trop envie de croiser. Le Titanoboa pouvait mesurer près de 15 mètres de long pour un poids de 2 tonnes. De nos jours, les serpents ne dépassent pas les 5 mètres. Le 22 mars 2012, une réplique grandeur nature du Titanoboa avalant un crocodile a été exposée dans le Grand Central Terminal à New York pour réaliser un documentaire. Non venimeux, le Titanoboa tuait ses proies en les serrant très fort. Il pouvait exercer une force supérieure à 281 000 kg par mètre carré, ce qui équivaudrait à ce qu'un humain pourrait ressentir s'il se couchait sous le poids du pont de Brooklyn, selon la BBC. Heureusement que ce serpent n'existe plus. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je trouve que c'est toujours très intéressant de faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me proposer des idées de top et je serai ravi d'en réaliser une vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.